silencieuse dans sa douleur. C'est insensé. Je suis bouleversé. Au revoir. Adieu, Georges. Bonjour à Max. Bah, Madame Françoise! Françoise, dis donc, tu sais ce qui vient d'arriver? Quoi? Où? Ici, à l'instant. Non. Alors écoute, c'est incroyable. Une petite vieille revient de faire son marché pour toute sa famille. Toutes ses économies y sont passées. Elle marche, lentement, courbée. L'œil triste. Comment sais-tu? Je la vois. Arrive un type, serré dans un imperméable noir. Il est brun, la peau mate. Tu vois ce que je veux dire? Tu parles. Il la voit. D'un bond, il la plaque contre le mur et lui dit: vous avez l'heure? S'il vous plaît. Comment? Vous avez l'heure, s'il vous plaît. Même pas. Vous avez l'heure? Glaciale. Alors la pauvre vieille, terrorisée, pose ses 2 paniers par terre et l'un d'eux se renverse. Mais le type a un rire. Cynique. Exact. Elle regarde sa montre. Il est 11h moins le quart, dit-elle en relevant la tête. Le type avait déjà pris tout ce qu'il y avait dans ses paniers. Elle essaie à geste, mais lui donne un coup d'épaule et il part en courant. Elle, la pauvre vieille titube, puis s'attend de temps en temps en se démettant une côte. Elle arrive à peine à se relever. Elle regarde son panier. Vide! De larmes coulent de ses yeux. Bleu. Et elle repart nourrir sa maisonnée avec ce qui lui reste dans son panier, en serrant les dents, sans gêner. Le salaud. Adieu, François. Adieu. Le salaud. Oh! Mais c'est la petite Françoise! Tout s'en va, tout fout le camp. Où? La vie, l'amour, la mort. Tu as reçu un choc? Oui, tout pourri. Un seul? Oui, Où? là. C'est pas là. Tiens! Comment c'est arrivé? Une brave femme, la soixantaine, passait. Là, comme ça, elle passait. Là, comme ça, elle passait. Moi, Tu passais aussi là, comme ça? c'est ça. La vieille femme traînait à bout de bras 2 cabas de 50 kilos de pommes de terre. Parfois, l'un se renversait, mais elle ne le ramassait pas tant ses forces étaient usées par les ans. Le vent glacial lui giflait le visage, et ses haillons, usés par les ans, ne protégeaient pas sa peau ridée, dans ses grands yeux noirs que 2 cernes accusaient. Parlez-en. Brillait la petite lueur de vie, indispensable pour traîner 200 kilos de pommes de terre. Tout à coup, une limousine noire arrive. Un homme en descend, couvert de chevalière en croco, des chaussures en or, le teint basané. Oui, Françoise. La framboise, il croise la villageoise et la toise. Oui. Méprisant, il lui souffle la fumée d'un Havane à la figure. Merci, lui dit la femme, ça la réchauffait. Quelle heure est-il, mes mères? Crache-t-il à la face. 11h moins le quart, lui répondit la vieille femme. Ça la réchauffait aussi. Oh bah dis donc. Oh dis donc. Et toi? Qu'est-ce que t'as fait? J'ai eu un choc et j'ai vomi. Oh dis donc. Et viens, je vais te raccompagner. Non! Laisse. Je préfère marcher quelque peu le temps que le froid me redonne la force de vivre. Ciao Françoise. Oh bah dis donc. Oh dis donc.
Tiens, monsieur Bacon. Oh, Madame Tronche, bonjour. Oh, Madame Tronche. Que se passe-t-il? Terrifiant. Expliquez-vous que diable, je suis fort étonnée de vous voir en cet état-là. Mais un meurtre, Madame Tronche. Un meurtre. Dieu, que me chantez-vous là? Mais je ne vous chante rien, Madame Tronche. Je vous dis simplement la terrifiante vérité. Parlez, ami, parlez. Une vieille négresse. C'est déjà pas mal. La négresse, en haillons, tirait ses 200 kilos de pommes de terre pour nourrir toute sa nichée dans sa case. Oui, vu son âge, j'allais lui proposer de l'aider quand une énorme voiture noire me coupe à la route et freina. Un homme en descend de style brun, enfin mettre de peau quoi. Il descend, un feutre, un par-dessus. Il la regarde avec son côté Hanai. Et il lui dit à cette pauvre vieille: pardon madame, vous avez l'heure? Si. La pauvre vieille se baisse pour ramasser sa montre. Et paf! Il la surine avec son schnass. La sourine avec son schnass. Il prend ses 2 sacs, l'enfonce dans sa limousine, qui démarre à double tour, et boum, il part. Encore du sang. Pardon, madame, vous avez l'heure? Oh, c'est trop con. Pardon madame, vous avez l'art? Comment reconnaître l'homme de la femme? Physiquement, il existe de nombreux points de repère permettant à un observateur averti de reconnaître l'homme de la femme. Généralement, dans nos régions, et même en Île-de-France, l'homme est plus grand que la femme. C'est une anomalie de la nature où, dans la mesure, toute sa vie, la femme doit s'appuyer sur l'homme. A-t-on déjà vu un vieillard ou un infirme s'appuyer sur une canne plus grande que lui? Il y a des jours comme ça, on se demande si Dieu n'a pas bu. On peut reconnaître l'homme à la rugosité de son teint puriné, et la femme à l'incomparable fraîcheur de son teint scandinave. Déshabillons un homme et une femme. La première chose qui saute aux yeux, c'est que l'homme a des seins grotesques et ridiculement embryonnaires par rapport à ceux de la Vénus de Milo. C'est une indication, pas une preuve. Pour être sûr de ne pas nous leurrer, approchons-nous un peu. Encore un peu, n'ayons pas peur. Pinçons le sein de la personne. Si la personne dit oh oui Albert, soyez bien, c'est une femme. Si la personne dit alors Albert mon pote, qu'est-ce qu'il te prend?
c'est un homme. Quand vient la saison des amours, l'homme frotte la rugosité brutale de son teint buriné contre l'incomparable fraîcheur du teint scandinave de la femme. Et leurs corps se mêlent d'un élan d'amour puissant et magnifique. Mais il ne faut rien exagérer, vu que c'est pareil pour les cochons, les vaches et même les phacochères. Au bout d'un laps de temps, plus ou moins long, la femme dit « Oh oui, voilà !» et l'homme allume une cigarette. On dit alors que la femme est heureuse. 9 mois plus tard, lorsque la femme accouche, elle tient la main de son mari. Ainsi, il a moins peur et il souffre moins. En politique, les femmes sont généralement nulles. Lors d'une élection présidentielle, suivant le suffrage universel, par exemple, la femme choisira le candidat le plus beau, tandis que l'homme choisira le candidat le plus